car c'est ma corde de sauvetage. Je ne peux pas lâcher. Moi je ne peux pas, moi je ne peux pas, moi je ne peux pas. Moi je ne peux pas. Moi je ne peux pas abandonner ces messages. Oui, ça c'est mon choix. Moi je ne peux pas, moi je ne peux pas, moi je ne peux pas. C'est ma décision. Moi je ne peux pas abandonner ces messages. Une autre créature Mimi tabeba kiumbe kingine supérieure kia yulu qui a aussi une âme kenye kuwa na nafsi comme l'homme. sa mutu. Mais cette créature-là viendra d'où? Sasa kile kiumbe kitatokea wapi? Pour que ça soit réellement un agneau sans défaut. Juu ipate kuya kwa kweli kondo bila kosa. Alors Dieu s'est décidé de créer Sasa Mungu alibeba mpango aumbe une créature parfaite kiumbe kimwa kikamilifu par la parole kupitia neno. qui est appelée Jésus-Christ. Kile kiumbe aliita Yesu Kristo, Un homme. mutu moya. C'est comme ça que Pilate l'avait présenté. Kwa vile Pilato aliweza kumuonesha. Voilà maintenant l'homme. Oneni sasa mutu. La personne qui est qualifiée. Mutu le anastahili. Un homme supérieur. Mutu mwa wa juu zaidi. Le premier né de toute la création. Mzaliko wa kwanza kubiumbe vyote. L'agneau parfait de Dieu. Ule kondo kamilifu wa Mungu. Voilà. Tazama. Alors lui, lorsqu'il est venu, Na sasa ye wakati alikuya, comme nous avons lu savile tulisoma dans Hébreu, mwa Ebrania, lui, il est entré dans les lieux très saints, ye aliingia mufasi takatifu zaidi, non pas avec le sang des animaux, hapana na ile damu ya mais banyama, avec le sang de Dieu, lakini na ile damu ya Mungu. l'être suprême. Ule mwenye kuya kwa wajuu zaidi Il est entré là-bas. aliingia mule. Et voilà pourquoi lorsqu'il était en train de mourir sur la Ndio croix, kwa maana wakati alikuwa anakufa kumsalaba, comme nous l'avions dit, sabile tuliweza kusema mara iliyopita, nous avions lu tuliweza kusoma dans Matthieu 27, mu Mathayo 27 versets 50 mstari wa 50 et 51, na 51, lorsque Jésus, wakati ile Yesu l'agneau parfait de Dieu, kondoo kamilifu wa Mungu, lorsqu'il avait bêlé sur la croix, wakati aliweza kuria kumsalaba exactement comme le petit agneau qu'on était en train d'immoler, Kabisa. bêlé sur l'autel. kabisa kabisa, sa ule kondoo wa kidogo walikuwa anachinja kule kumazabao, walikuwa na ria. Lorsque Jésus avait crié sur la croix du Calvaire, Wakati ile Yesu alilalamika kumsalaba Kalvari sur le temple, na kule kuhekalu, parce que même le temple de Salomon a été construit toujours de la même manière. juu hata hekalu ya Salomoni waliweza kuijenga paka mwile namna moya moya. Il y avait toujours le parvis extérieur, Tuliweza kuwa pa ile kiwanza ya les nje, lieux saints, fazi takatifu, les lieux très na saints, fazi takatifu zaidi, et le voile qui était là, na ile panzie ilikuwa personne ne pale, pouvait le traverser. hakuna mtu angeweza kuitambuka. Lorsque Jésus était en train de mourir, Wakati ile Yesu alikuwa anakufa, il avait poussé un cri, aliweza kutoa lalamiko il moya, avait bêlé là-bas. aliweza kuria kule. La Bible dit, Na Biblia inasema un voile panzia qui séparait les lieux saints ile ilikuwa inatenganisha Dieu fazi très takatifu saint na ile fazi takatifu a zaidi, été déchiré de haut en bas. waliweza ipasula tangia yulu mpaka chini. Ah, depuis ce jour-là, Tangia ile siku tout le monde batu bote a le droit, eko na ruhusa, lorsqu'il vient à l'adoration, wakati ile unakuwa kuabudu, d'entrer dans le lieu très saint ingie mufazi takatifu et zaidi rencontrer Dieu, na kukutanishana na Mungu, se réconcilier avec lui, kukuya mupatanisho pamoja naye, parler avec lui. kusema tena na Mungu. De sorte que lorsqu'il rentre chez lui, Unamna ile wakati anarudia kwake, la femme lui pose la question, bibi anamuuliza ulizo, est-ce que tu as vu Dieu? ati ulimwona Mungu? Oui, Ndiyo, je l'ai vu. milimwona. Il vous a parlé? Alisema na weye? Oui. Ndiyo. Qu'est-ce qu'il a dit? Alisema Il nini? m'a dit, fils, je te pardonne. Anasema mwana na kuhurumia. Amen. Quelque chose se passe. Kitu fulani kinatendeka. L'adorateur Mwabudwai peut aller témoigner anaweza kwenda kushuhudia à sa femme, kwa mke wake, à ses enfants, kwa watoto yake, ce que Dieu lui a fait. kile Mungu alimtendea. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Mungu alikufanyisha nini? Il m'a touché ici. Alinigusa huku. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Mungu alikufanyisha nini? C'est comme Jacob. Iku kama vile Yakobo. Quand il avait rencontré Dieu, Wakati alikutanishana na Mungu, quand il avait lutté avec lui toute
la nuit. wakati alikombana na Mungu bushiku buzima, Il était seul. alikuwa peke yake. Mais Lakini lorsqu'il est rentré ce matin, wakati ile asubuhi sa alirudiaka, femme pouvait constater quelque chose. mke wake angeweza kuvumbula kitu fulani. Quand il était parti, Wakati ile il alienda, marchait comme ça. alikuwa anatembea sawa, Mais quand en revenant, lakini wakati il mkurudia, marchait comme ça. alikuwa anatembea na kusunguta. Sa femme pouvait demander, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Na mke wake angeweza muuliza nini nakufikia? J'ai rencontré quelqu'un Oh, nikutanchana na mtu qui m'a mmoja fait ça. ule ananifanya hivi. Vous voyez, Munaona, c'est comme les bien-aimés, il faut quoi toujours chanter. iko sawa vile mpendo alifoko anaimbaka kila wakati. Je n'ai jamais vu un homme Shobataka kuona mtu qui moya est passé au ule calvaire anapita ku Kalvari et qui est resté le même. na anabakia paka ule. Jamais. Kamwe. Dans l'Ancien Testament, Mwagano la kale ils allaient, ils baranza se kwenda, limitaient ici. baranza kusimamia Voilà, il est rentré toujours le même. Ndio kwa maana baranza kurudia paka Mais pale moja. quiconque Lakini yeyote Entre ici, anaingia mfasi takatifu zaidi, rencontre Dieu, anakutanchana ne na Mungu, restera jamais le même. astabakiria paka Jamais. ule. Kamwe. Matthieu 27, Mathayo 27, 50 à 51. 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri Mara ingine Yesu akatoa tena lalamiko kubwa ingine et rendit l'esprit. na akatoa roho. Et voici, Na tazama, le voile du temple se déchira en deux, panzia ya mwekalu ikapasuka mubipande mbili, depuis le haut jusqu'en bas. toka yulu paka chini. La terre trembla, Bulongo bukatetemeka, les rochers se fendirent. miamba ikapasuka. Lorsque l'agneau parfait Wakati ule kondoo kamilifu était sur l'autel, alikuwa yule mazabao, sur le calvaire, yule Kalvari, il a bêlé, aliweza il kuuria, a crié. alilalamika, Le voile du temple a été ile déchiré. panzia mwekalu iliweza kupasuka. Maintenant, Sasa l'adorateur mwabudwai a droit eko na ruhusa d'entrer ya kuingia dans le lieu très saint mfazi takatifu zaidi et aller vivre la réalité na kwenda kuishi ile ukweli avec Dieu. na Mungu. Maintenant, Paul dit ceci, Sasa Paulo anasema hivi avant de continuer. mbele ya kuendelea, Chapitre 10, Mwaebrania sura 10 versets 19 à 22. mstari wa 19 mpaka 22. Il dit, Anasema ainsi donc, frères, na hivi kumbe nduku, puisque nous avons, kwa hivi tukuna au moyen du sang de Jésus, kwa njia ya damu ya Yesu une libre entrée dans le sanctuaire, ile kuingia kwa uhuru ndani ya hekalu par la route nouvelle kupitia ile njia ya mupya et vivante na yenye kuwa hai qu'il a inaugurée pour nous ile aliweza kufungula kwa ajili au yetu travers du voile, kupitia panzia, c'est-à-dire de sa ni chair. kusema ile mwili yake. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, Na kwa hivi tunakuwa na ule koani mkubwa mwenye kuwekwa yulu ya nyumba ya Mungu, approchons-nous avec un cœur sincère, tukaribieni na ile moyo yenye kuwa wazi dans la plénitude de la foi, ndani ya utimilifu wa imani, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience mioyo yenye kusafishwa toka kwa ile zamiri mbaya, et le corps lavé d'une eau pure. na ile mwili yenye kuosha na ile maji safi. Ah, vous voyez. Mnaona? Donc, Kumbe là où nous étions en train de lire, pale tulikuwa nasoma, lorsqu'il sortait de toute façon, wakati ule mtenda zambi anaanza kutoka mnamna yote il yote, s'en allait avec le même désir anaanza kwenda na ile amu moya moya dans son cœur ndani ya moyo wake de ce qu'il avait fait quand il est entré. ya kila aliweza kufanya wakati Il aliingia, n'y avait pas de changement en lui. akukukwe mabadiliko ndani yake. Il avait seulement, selon la loi, Alifanya tu kufuatana na sheria, la lettre de la loi, ile barua ya sheria rempli la condition. aliweza kutimiza ile kanuni Eh bien, mzuri, cela ne pouvait pas faire cela. na ile haikupasha kufanya ile, Cela ne pouvait pas changer son cœur. ile haikuweza kubadilisha moyo wake. Tout ce qu'il savait, Yote ile huyu mtu alijua c'est que c'était mal. ni kusema alifanya mbaya, Car il avait lu dans la loi kwa maana aliweza kuisoma ndani ya sheria, et que l'agneau mourait à sa place. na kondoo alianza kufa kwa fazi yake. Maintenant, Sasa lorsque Jésus vint, wakati ile Yesu akakuya, voyez, unaona le sang de Christ
damu ya Kristo. Voyez? Munaona? Quelle sorte de sang était celui qui coulait? Ni mtindo kani ya damu ile ilikuwa inatiririka? Le sang animal. Ni damu ya banyama. La vie animale pour une vie humaine. Na ile uzima ya nyama njuu ya uzima mwa ya mtu. Cela ne pouvait absolument pas ôter le péché. Ile kwa kweli haikupasha kutosha dhambi. Cela ne le pouvait pas. Na ile haikupasha kuifanya. Et bien lorsque Jésus vint, Na sasa wakati ile Yesu akakuya, ce n'était pas seulement la vie humaine, haikukuya tu ni paka uzima ya mtu, mais c'était la vie même de Dieu. lakini ilikuwa ni uzima yenyewe ya Mungu. Lui-même. Ye mwenyewe. C'est ce qu'il y avait dans son sang. Ndio ile ilikuwa ile damu ya Yesu. Lorsque Jésus est venu, Wakati ile Yesu alikuya, mené à ce moment-là, na sasa mwile wakati, lorsque les pécheurs wakati ile mtenda zambi d'entrer dans le lieu très saint, eko na ile ruhusa kuingia mwile fasi takatifu zaidi, il rencontre Dieu. anakutanishana na Mungu. Maintenant, Sasa ce n'est pas seulement qu'il a assisté à la mort de l'agneau, aina ya kusema yeye alianza kuona vile kondoo iko na kufa, mais la vie même qui était dans l'agneau. lakini uzima yenyewe iliweza kuwa ndani ya kondoo. Cet agneau ici, Huyu kondoo huyu c'est un agneau parfait. ni kondoo mwa kamilifu, Il a un âme, une âme. na huyu kondoo iko na nafsi. Il a une vie supérieure. Huyu kondoo iko na uzima mwa ya juu zaidi. Alors, le pécheur Na sasa wakati ile mtenda zambi entre en contact avec l'agneau de Dieu, anaingia mapambano na huyu kondoo wa Mungu, quelque chose se passe aussi en lui. na kitu fulani kiko natendeka vile vile ndani yake. Il n'est pas seulement quelqu'un qui assiste, Ana tule mtu yuko anashimama pale mais mkutazama, il participe. na ye na anashiriki, Lui aussi fait quelque chose. na ye pia yuko nafanya kitu fulani, Et il y a quelque chose de réel qui se passe. na kuna kwa kitu moja vya kweli kiko natendeka. La vie qui était dans l'agneau, Uzima ile ilikuwa ndani ya kondoo, en quittant l'agneau mkutoka mkondoo qui est mort, ule mwenye kufa, pour lui, juu yake cette vie revient à lui. ile uzima inakuwa inaingia ndani yake. Cet agneau de l'Ancien Testament là Lakini ule kondoo wa mwagano la kale ule n'avait pas d'âme. hakukuwa na nafsi. Voilà pourquoi rien ne s'est passé. Ndio kwa maana kuna kitu ilikuwa Mais inatendeka. avec Jésus-Christ, Na sasa na Yesu Kristo, la vie de Jésus uzima wa Yesu vient maintenant dans l'adorateur. inakuya sasa kuingia ndani ya mwabuduai. Maintenant, Sasa Dieu Mungu a accompli anatimiza sa vision. ile ono yake. Il voulait à tout prix Alipendaka mnamna yote habiter sur la terre. apate kuketi pa dunia, Et sur la terre, na pa dunia pas dans ce qui est fait de mains d'homme. hapana mwile yenye kufanizika na mikono ya batu. Non. Hapana, Ça, c'était seulement le processus. ile ilikuwa tu ni vipande vyenye kufuatana. Il a commencé par le ciel. Alianzia mbele mu mbingu, Puis il a dit à Moïse, na kisha akamwambia Musa, va construire wende le ujenge tabernacle ile maskani en respectant le plan que tu vois ici. kuheshimia hii mapu unaona huku, Arrange dans les lieux très saints natengeneza mwile fazi takatifu zaidi, un endroit où je viendrai fazi moya mule mimi takuya habiter kwa kuikaria, et où je pouvais rencontrer le souverain sacrificateur. mule ningeweza kukutanishana na koani mkubwa. Il est venu, Anakuya il a habité ici. anakuwa kuikaria mule mfasi Oui, un takatifu jour. zaidi. Na kisha siku moya Jésus est venu. Yesu akakuya, Il a quitté ces lieux. alitoka Il muifazi est allé en na Jésus-Christ. Mungu anaenda kuikaria ndani ya Yesu Kristo. Puis, Kisha le jour de la Pentecôte, ile siku ya Pentekota, lorsque Jésus est mort sur la croix du Calvaire, wakati ile Yesu alikufa kule kumsalaba Kalvari, sa vie est sortie. uzima wake ikatoka, Le corps, on l'a mené dans la tombe. mwili baliweza ipeleka mule mkaburi, Il est rentré au ciel. aliweza kurudia mumbingu. Il a dit, Alisema, il vous est favorable que je parte. iku ya mafaa kwenu nipate kwenda, Je reviendrai encore vers vous. na mitarudia tena kwenu. Amen. Amen. Et le jour de Pentecôte, Na ile siku ya Pentekota il est venu. aliweza Le kuya, trône de Dieu ile enzi ya est Mungu venu inakuya s'installer dans l'homme. kwa kuikaria ndani ya mutu. C'était un jour de Ilikuwa victoire. ni siku moja ya ushindi. Dieu Mungu a accompli aliweza kutimiza sa vision. ile ono yake, Il a atteint son objectif. alifika mkubamba shaba yake. Maintenant, Sasa le trône de Dieu ile enzi ya Mungu se trouve dans l'homme. inajikuta ndani ya mutu. Ah. Le prophète dit ceci Na nabii anasema hivi dans les 24 anciens. mu Mahubiri bazee 24, Il dit, anasema page 44. karatasi 44,
J'ai déjà lu et on relit encore. Il dit, Misha kusoma na tunasumulula tena, anasema paragraphe 235. kipande 235. Ces jugements deviennent de plus en plus sévères au fil du temps. Na hii maamuzi zinaanza kwenda na kuwa ya nguvu zaidi vile wakati kunaenda na kusonga mbele. Parce que la patience de Dieu s'use de plus en plus. Kwa maana ile subira ya Mungu kunaenda na kupunguka kidogo kwa kidogo. À force d'essayer de ramener à lui les pécheurs pour les réconcilier avec lui. Kwa kujaribu kurudisha batenda zambi kwake ili wapate kuwa mpatanisho naye. C'est ce que j'avais dit la fois passée. Ni ile niliweza kusema mara iliyopita. Que la patience de Dieu Ya kuwa subira ya Mungu n'est pas statique. aina ya kushimama fashi moya. Elle diminue petit à petit. Ikunenda na kupunguka kidogo kwa kidogo. Jusqu'à ce qu'un jour, elle va se terminer. Paka na ile siku moya ile subira ya Mungu itamalizika. Et ça sera fini. Na itakuwa yenye kumalizika. L'église va partir. Na kanisa yo itenda. Voilà pourquoi je vous avais dit Na ndio kwa maana niliwaambia que vous les anciens, ya kuwa mweba zamani, sachez que mjue ya kuwa Dieu n'a plus la même patience pour vous comme il l'avait. Mungu ana na ile uvumilivu moyo sasa vile alikuyaka nayo kumwanjo. Non. Hapana. Chaque jour, kila siku c'est toujours vous. Ni paka weye. Le pasteur vous voit toujours. Pasteur eko na kona kila wakati. Problème aujourd'hui. Mambo leo. Le pasteur intervient. Pasteur anakata mambo yake. Il donne des conseils. Analeta mashauri. Il rentre. Anarudia. Le lendemain, kesho yake c'est toujours vous. Ni paka weye. Le pasteur intervient encore. Pasteur anakata mambo yake. Il donne des conseils. Analeta mashauri. Le lendemain, kesho yake tena. Encore vous. Paka weye. Le pasteur intervient. Pasteur anakata mambo yake. Quelque part, Frère Branham dit. Nafasi fulani ndugu Branham anasema. Personne. Hakuna mtu sur la terre. Pa dunia. N'a le droit. Eko na ruhusa. D'entendre l'évangile. Ya kushikia injili. 2 fois. Mara mbili. Ce que Dieu dit aujourd'hui, kile Mungu anasema leo, vous l'écoutez. Unaishikia. Il va le dire encore demain, ça ne sera plus pour vous. Ataisema tena kesho, haitakuya juu yako. Ça sera pour quelqu'un d'autre qui n'a jamais entendu ça. Itakuya ni juu ya mtu mwingine bado hayashikiaka ile. C'est pourquoi la Bible dit. Ndio kwa maana Biblia inasema aujourd'hui, leo hii, si vous entendez sa voix, kama unashikia sauti yake, n'endurcissez pas votre cœur. Hapana kufanya moyo wako kuwa mgumu. Lorsque Dieu vous parle, wakati ile Mungu anasema na wewe, vous entendez sa voix. Unashikia sauti yake. Aujourd'hui, leo hii, vous n'avez que deux possibilités. Huku tuna manamna mbili. Vous savez que Frère Branham a prêché tout un message l'année de jubilé. Mnajua ndugu Branham alihubiri ujumbe yenye kueneana yote mzima mwaka wa yubile. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Ile ilikuwa inatendeka mwagano la kale. Quand on sonnait la trompette, wakati ile walikuwa wanapika baragumu de libération, ya uhuru, celui qui a entendu la trompette, yeyote anaweza usikie baragumu, mais qui n'a pas voulu appliquer, lakini una kupende kutumikia ce que la trompette a dit, kile baragumu ilisema. Donc on les gardait en réserve. Kumbe baranza kumchunga mwakiba. Prochainement, lorsque la trompette sonnera encore, mwaka kesho wakati ile baragumu itariaka tena, 7 ans après, miaka 7 kisha, on lui donnera encore la même chance. Batampatia ile bati moya moya. C'est comme ça que ça s'est passé. Jamais. Kamwe. C'est une fois pour toutes. Ni mara moya kwa lote. Si vous dites, kama wewe unasema, non, moi je ne suis pas disponible aujourd'hui. Hapana, leo mimi sina tayari pour sortir, njoo ya kutoka, je préfère rester napenda mbele nibakie avec mon chef. Na chef yangu. Quelque chose doit se passer. Pale kitu fulani kinapaswa paka kutendeka. Parce que chaque fois que vous entrez dans la présence de Dieu, mara yote leo unaingia muwapo wa Mungu, ce n'est plus comme dans l'Ancien Testament. Haina tena sa muagano la kale. Vous devez rentrer comme vous êtes venu. Unapaswa kurudia kama vile ulikuja. Hapana. Quand vous venez, wakati leo unakuya, soit vous rencontrez Dieu, unakutanishana na Mungu, vous avez la vie. Huku na uzima. Quelque chose se passe en na vous. kitu fulani kinatendeka ndani yako. Soit vous rejetez la grâce de Dieu, tupilia neema ya Mungu, vous rentrez plus mauvais. Unarudia wa mbaya zaidi que lorsque vous êtes venu. Kuliko wakati leo ulikuya. Et on vous prend, na banakubeba, on vous amène au temple, banakupeleka ku on hekalu, perce votre oreille, banatobola lishikio vous yako, restez esclave pour toujours. Unabakia mtumwa kwa lote. C'est-à-dire que lorsqu'on va encore sonner la trompette 7 ans après, vous n'allez pas l'écouter. Ni kusema wakati ile batapiga baragumu miaka 7 kisha wewe haustaishikia. Vous n'allez pas l'écouter. Haustaishikia.
Vous allez l'écouter, utaishikia, mais ce ne sera plus pour vous. lakini ile muririo haitakuwa tena yako, Ça n'aura plus aucun effet. haitakuwa tena matokeo moya moya. Votre temps Wakati yako était déjà passé. ilishapita zamani. La patience de Dieu s'use. Uvumilivu wa Mungu iko nenda na kupunguka, Elle diminue petit à petit. iko napungua kidogo kwa kidogo. À un certain moment, Wakati mwa fulani le pasteur va vous dire, pastori atakwambia, frère, ndugu, ni pas kawaii. non, toujours toi. Non, Est-ce que badiakre mzo wakuchokipe naye? je suis fatigué. Diacre, occupez-vous de lui. Et vous ne comprenez rien? Na pale awelewe kitu, Vous ne sentez rien? aushikie kitu. La patience de Dieu est terminée pour toi. Na uvumilivu wa Mungu inamalizika juu Maintenant yako. tu restes là, Na pale unabakia, rien ne se passe hakuna kitu kunatendeka dans ta vie. ndani ya maisha Peu yako. importe comment le prédicateur va crier, Ijapo mara ngapi mhubiri il a yatalalamika, traversé la ligne de démarcation entre la grâce et le jugement. ushatambuka kistari yenye kutia mpaka katikati ya neema na hukumu. Tu n'entends plus que le jugement. Wewe kuna chunga tu ni paka Tu hukumu. deviens insensible, Unakuwa wasipo kushutuka, indifférent. wasipo kushikia kitu. Tu ne vas pas quitter l'église. Hautatoka mkanisa. À force que Dieu fait, Zaidi vile Mungu eko nafanya, il fait tout pour te réconcilier avec lui. eko nafanya yote ndio kupatanisha na ye Mungu. Mais, Lakini ça, toujours, haitakuya juu ya lote. il dit, Anasema premièrement, ya kwanja, il était en haut dans les cieux Mungu alikuwa mule yulu mbingu et brillait parmi les étoiles. na kiti yake ilikuwa na meremeta katikati ya manyota. Deuxièmement, Ya pili, il était sur la terre na ile enzi yake ikakuya pa dunia et brillait à travers la gloire de la Shekinah. na kumeremeta kupitia ile utukufu wa Shekina. C'était dans les lieux très saints. Ilikuwa ni mfasi takatifu zaidi. Puis, Kisha il vint se faire chair ile kiti ya enzi, Mungu akakuya kujifanya mwili et habita parmi nous, na kekala katikati yetu, continua d'user sa patience. mkuendelea na kutumia ile uvumilivu wake. Ensuite, Na il kisha a racheté l'homme par son sang aliweza kukomboa mtu kwa njia ya damu et yake, est entré dans son église na aliweza kuingia ndani ya kanisa yake sous la forme du Saint-Esprit. muali ya Roho Mtakatifu. Et celui qui parle contre le Na Saint-Esprit, yeyote mwenye kusema kibaya njuu ya Roho Mtakatifu c'est fini. kunaisha, Ça n'est fini de lui. ile kunaisha njuu yake. Vous pouvez maintenant voir d'où viendra la secousse. Mnaweza kuona sasa ule mtikisiko itatokea Il ne wapi, discerne pas le temps dans lequel nous vivons. na bato batambue wakati mule tu kunaishi, Les gens n'en saisissent pas la na signification. bato bafike mkushika ile maana yayo Bon, mzuri. le premier trône était dans le ciel, Na mwili ya kwanja ilikuwa mumbingu, le trône du jugement. enzi ya hukumu, Le second trône était en Christ. na ile enzi ya pili ilikuwa ndani ya Kristo, Le troisième trône est dans l'homme. na ile enzi ya tatu iko ndani ya mtu. Vous voyez? Mnaona, Vous voyez comment est-ce que les choses se passent? mnaona namna gani vitu vinatendeka Maintenant, sasa. ce trône ici Hii enzi se hii trouve dans l'homme. iko ndani ya mtu, Et Frère Branham dit dans la stature de l'homme na parfait, ndugu Branham anasema mkimo ya mtu mkamilifu, page 14, karatasi 14. commençons au début du premier paragraphe ici. Tuanjie kumwanjo ile sehemu ya kwanja Eh bien, mzuri. un Dieu saint Mungu moya mtakatifu ne pouvait pas fermer les yeux sur le péché. angeweza kufunga macho yulu ya zambi. Ainsi, Hivi rien ne pouvait toucher la montagne hakuna kitu kingeweza kugusa mlima où Dieu se trouvait. kule kulikutanika Nous Mungu. l'avions lu dans Exode 19. Tuliweza kuisoma Mkutoka sura 19, Lorsque Dieu était descendu sur le mont Sinaï, wakati ile Mungu aliweza kushuka kumlima Sinai, personne hakuna ne mtu pouvait s'approcher de lui. angeweza mkaribia. Quiconque touchait la montagne, il mourait. Yeyote ule alikuwa anagusa mlima alikuwa anakufa. Alors, Sasa Dieu est devenu chair Mungu akakuya mwili et a habité parmi nous na aliweza kuikala katikati yetu sous la forme de Jésus-Christ, muali ya Yesu Kristo, son Fils, mwana wake, sa création. ile kuumba kwake. Alors, ce Fils a donné sa vie Na sasa huyu mwana akatoa uzima wake, et la cellule sanguine de Dieu fut brisée na ile chembe ya damu ya uzima ya Kristo iliweza kuvunjika, afin que la vie puisse sortir du sang ili uzima ipate kutoka mudamu pour venir à nous. juu ya kuya ndani yetu. À travers ce sang, Kupitia ile damu nous sommes purifiés. tuko wenye kutakaswa. Et maintenant, Na sasa notre sang
damu yetu, notre vie, uzima yetu, qui est venue suite à un désir sexuel, ile ilikuya kwa njia ya kupatana kwa mwili, cela a amené notre vie dans le monde. ile iliweza kuleta uzima yetu ndani ya dunia. Le sang de Jésus-Christ nous purifie. Na damu ya Yesu Kristo iko natusafisha, Il change notre nature iko nabadilisha umbo yetu, en envoyant sur nous le Saint-Esprit. mkutuma yulu yetu Roho Mtakatifu. Alors, Sasa nous entrons dans la nature divine. tunaingia mwile umbo ya umungu. Alors, Sasa nous devenons un lieu d'habitation pour Dieu. shie tunakuya sasa makao moya ya kuikaria ya Mungu. C'est quelque chose qui ne se passait pas dans l'Ancien Testament. Ni kitu ima kile kilikuwa inatendeka mwagano la kale, Parce qu'il n'y avait pas moyen. kwa sababu akuku yake namna Parce que ceci juu hii ne se passait que dans les lieux très saints. ilikuwa inatendeka ni mpaka mfazi takatifu zaidi. En dehors du lieu très saint, Nje ya fazi il takatifu n'y avait zaidi pas moyen que quelqu'un puisse faire quelque chose. akukukwe namna ya kuwa mtu apate kufanya kwa kitu fulani. Il était juste un spectateur. Ye ule mtu alikuwa tu wa kuangalia Il est pengine, rentré comme il est venu. na anaanza kurudia mpaka vile alikuya, Et les gens enviaient le souverain na watu sacrificateur. wanaanza kutamania kuhani mkubwa. Alors Dieu a dit, Na sasa Mungu alisema, je vais moi-même pourvoir un agneau mimi mwenyewe nitatayarisha kondoo moya qui leur permettra d'entrer. ula tabarusu bapate kuingia mfazi Et takatifu c'est ainsi zaidi. que Jésus est venu. Na njoo mwile namna Yesu alikuya, Et Dieu a déchiré les na voiles. Mungu aliweza kupasula panzia, Maintenant tout le monde peut entrer na sasa mtu yeyote dans le anaweza lieu très kuingia saint mwile mfazi takatifu zaidi et vivre la réalité de Dieu. na kuishi ile ukweli ya Mungu. C'est ce qui se passe. Njoo ile kunatendeka. Jésus a dit, Yesu alisema en ce jour-là, mwile siku ile vous saurez que je suis dans le Père mutajua kusema niko ndani ya Baba et que le Père est en moi, na Baba iko ndani yangu, que je suis en vous, ya kuwa mie niko ndani yenu que vous êtes en moi. na mwe mko ndani Vous yangu. voyez? Munaona, Vous saurez de quelle manière Dieu est dans son église. mutajua munamna kani Mungu yeko ndani ya kanisa yake. L'église est maintenant censée prendre la place de Christ Kanisa inapata sasa ibebe fazi ya Kristo et continuer son ministère. na kuendelesha huduma yake. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Sijue kama tu unaenda pamoja. Maintenant, Sasa nous ne sommes plus à l'époque où quelqu'un était spectateur. hatuna Non. ile wakati ile mtu yeye anakuwa kuangalia bengine. Maintenant, Sasa c'est le moment où chaque adorateur, ni wakati ile kila mwabudwai quand il vient à l'église, wakati anakuwa kukanisa rencontre Dieu. anakutanishana na Mungu, Quelque chose kitu fulani se passe. kinatendeka, Quelque chose de réel, kitu kimoja cha vya kweli de palpable. kile anaweza kugusa. Oh là là. Oh la la, Moi, je ne sais pas comment est-ce que les gens peuvent comprendre ces choses. sijue namna gani watu wanaweza kuelewa hivi vitu, Les choses que Dieu a cachées vitu vile Mungu aliweza kuficha tout au long des âges. muda manyakati yote. Le prophète dit, Nabii anasema voilà pourquoi Paul s'est écrié. ndio kwa maana Paulo aliweza kulalamika, Il a dit, alisema le mystère caché de tous les temps, oh, siri yenye kufichwa ya wakati yote, mais qui est maintenant révélé, lakini sasa iko yenye kufunuliwa, à savoir kwa kujua Christ Kristo en vous, ndani yako, espérance de la gloire. tumaini ya utukufu. Maintenant, le trône est là Na sasa ile enzi ile et dans l'homme. iko ndani ya mtu. Nous avions vu au début Tuliweza kuona kumwanjo comment est-ce que Frère Branham avait dit à Frère Neville. namna gani ndugu Branham alimwambia ndugu Neville, Frère Neville, ndugu Neville, tu vas me rappeler wewe utanikumbusha que je dise où se trouve ce trône maintenant. juu nipate kuonesha ile enzi ya Mungu inakutanika wapi hapa sasa. Le trône est là Ile enzi ile que Jean a vu au ciel ile Yohana aliweza kuona mumbingu pendant les âges de l'église. muda manyakati ya kanisa. Il était où? Ilikuyaka wapi? Dans l'homme. Ndani ya mtu. Il dit, Anasema l'église est maintenant censée prendre la place de Christ kanisa inapasha sasa ibebe fazi ya Kristo et continuer son ministère. na kuendelesha huduma wake. Celui qui croit en moi Yeyote mwenye kunamini mimi fera aussi les œuvres que je fais. atafanya matendo hii ni kunafanya. Encore un peu de temps Karibu wakati kidogo et le monde ne me verra plus. na dunia istaniona tena, Cependant, vous me lakini verrez, mweye mutaniona, car je serai avec vous kwa maana mitakuya na et mweye même en vous hata ndani yenu jusqu'à la fin du monde. mpaka kumwisho ya dunia. C'est cela, Ni ile continuant son œuvre. mukuendelesha kazi yake Eh bien, mzuri. Dieu, Mungu, la Bible dit ici Biblia inasema hapa qu'Étienne a parlé de Salomon ya kuwa Stefano aliweza kusema ndio Salomoni qui construisit un temple. ule aliweza kujenga hekalu. C'est comme nous avons dit la fois passée. Iko sawa vile tulisema mali iliyopita.
Cette prédication ici, hii mahubiri hii c'est elle qui était à la base de la mort d'Étienne. ni yo ndio ilikuwa sababu ya kufa kwa Etienne. Quand il avait démontré Wakati aliweza kuonesha ce waziwazi processus, hii vipande ya kufuatana, ce plan de Dieu, hii mapu ya Mungu, comment est-ce que le Dieu là, namna gani ule Mungu que ule vos pères, ule baba yenu vous les Juifs, mwe Bayuda, c'est Dieu là ule Mungu ule qui conduisait Moïse ule alikuwa anaongoza Musa sous forme de la colonne de feu. muali ya nguzo la C'est moto. ce même Dieu Ni là ule Mungu moya qui moya est venu ule habiter en ule Jésus-Christ. anaweza kwa kuikalia ndani ya Yesu C'est ce Kristo. même Dieu là Ni ule Mungu moya qui est moya en moi. ule mwenye kwa ndani yangu. Et quand il a dit, Na wakati ile alisema je regarde au ciel, anaangalia mumbingu, je vois le ciel ouvert, ninaona mbingu wazi, je vois le Fils de Dieu ninaona mwana wa Mungu assis à la droite de Dieu. mwenye kuikala kuume kwa Mungu. Oh là là, Oh la la, ils se sont jetés sur lui baliweza kujitupa yulu yake comme des chiens enragés. saba imbwa benye kuwa na magonjwa makali. Il a blasphémé. Wanasema wao unakufuru. Comment est-ce que lui peut dire qu'il voit Dieu? Namna Comment? gani yeye anaweza kusema anaona Mungu? Je, On l'a tué pour ça. baliweza kumuua juu ya ile. C'est qui vous êtes vous. Kile mwiko C'est pour cela qu'on a tué Étienne. ndio kwa ile baliweza kumuua Etieni. Vous avez le Dieu là Muku na ule Mungu ule en vous. ndani yako. Mais moi je ne sais pas. Lakini sijue Les gens se sous-estiment. Hein? batu bana litoshamo. Écoutez, Shikieni, c'est pour cela que Dieu a envoyé ce prophète ici. ndio kwa ile Mungu alituma huyu nabii huyu Faire sortir Jésus de l'histoire, kumtosha Yesu muhistoria, le rendre réel. kumfanya kuwa wa kweli. Il vient, Anakuya, il entre dans l'homme. anaingia ndani ya mtu. Présentement là, Hapa sasa il est en train de circuler ici. eko anazunguluka hapa. Il est ici, je vous Eko dis. hapa nawaambia. C'est ça même la preuve de ce message. Hii ndio yenye hakikisho ya hii ujumbe. Jésus Yesu venir anakuya communier avec nous, kuishi pamoja na shie, vivre avec nous, kuishi na shie, nous bénir. kutubariki. Vous voyez, Munaona maintenant le trône sasa enzi se trouve dans l'homme. inakutanika ndani ya mtu. Oh Dieu soit loué. Oh, Mungu asifiwe. Merci Seigneur. Asante Bwana. Il dit, Anasema la Bible dit ici Biblia inasema hapa qu'Étienne a parlé de Salomon ya kwa Stefano aliweza kusema njoo ya qui Salomoni, construisit un temple. ule aliweza kujenga Et hekalu, le très haut na ule wa juu zaidi n'habite pas dans des temples faits de mains d'or. hekalu yake ndani ya mahekalu yenye kujenga na mikono ya watu, Car le ciel est mon kwa trône maana mbingu ni enzi yangu et la terre mon marchepied. na bulongo kikanyangua yangu ya Et où miguu. se trouve le lieu de mon repos? Na sasa ni wapi hifadhi ya mapumziko Mais tu yangu? m'as formé un corps. Lakini uliweza unitungia mwili moya. Amen. Amen. Vous y êtes. Muku pale Là maintenant, pale, sasa vous êtes arrivés. munafika sasa, Tu m'as formé un corps. uliweza unitungia mwili moya. Dieu habite dans la stature d'un homme, Mungu eko naikalia mukimo ya mutu, se reflétant dans cet être. eko najionesha kwa njia ya huyu mutu, Une adoration parfaite. ile mabudu moya kamilifu. C'est ça l'adoration maintenant. Ile ndio kuabudu sasa, Pas seul hapana ile où mabudu. l'adorateur se limitait au parvis. Yule mwabudu alikuwa anashimamia pale mkiwanza ya Se nje, limitait à l'autel au lieu alikuwa saint. anashimamia mwile mwasabahu ya ufasi takatifu, Si. lakini ashingie mufasi takatifu Même zaidi. maintenant, Lakini hapa sasa Tout celui qui veut yeyote anapenda qu'il vienne, akuye qu'il entre ici. engie mufasi takatifu zaidi, mufasi kamilifu zaidi. Maintenant, Sasa ce n'est plus vous qui vivez, haina tena wewe kunaishi, c'est Dieu. ni Mungu. Il dit Anasema une adoration parfaite. mabudu moya kamilifu. Dieu en nous, Mungu ndani yetu, étant son tabernacle, shie benye kwa maskani yake. Dieu se manifestant. Mungu eko najionesha. Oh, Oh, comme nous pourrions rester là-dessus sasa vile tungeweza kubakiriria pale yulu jusqu'à ce que vous suffoquiez presque mpaka na ile wakati unaweza kutosha de kupoteza chaud qui pumzi, est ici, bitu ya bile byenye kuya hapa dedans. mule ndani. Juste en faisant ces commentaires, Mukufanya tu hii misemo on peut rester ici tunaweza bakiria hapa
Parce que là, juu pale nous entrons dans l'éternité. tunaingia ndani ya milele. Là, Pale il n'y a plus la notion de temps. hakuna tema wao saa tunakuwa sakani. Et frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema si on continuait kama tunaendelesha juste à dire ça, kusema tu hii, nous allons rester ici tutabakiria jusqu'à ce hapa que nous allons suffoquer mpaka na ile wakati pumuzi itatutoka, de la chaleur. tunachoka Vous voyez? Mnaona Maintenant, sasa le trône enzi se trouve dans l'homme. inajikuta ndani ya mtu. Dieu a atteint son objectif. Mungu anafika kushabaha yake, Ce qu'il voulait, ile le alipendaka, plan. ile mapu. Maintenant, Sasa c'est l'homme ni mtu qui devient le tabernacle. ndio anakuwa maskani. Ce tabernacle ici, Hii maskani hii que Moïse avait construit, ile Musa aliweza kujenga, c'est vous mon frère. ni wewe ndugu yangu, C'est vous ma soeur. ni wewe dada yangu, C'est moi. ni mie. Voilà. Tazama Maintenant, sasa, Dieu Mungu a formé un corps. aliweza kutunga mwili moya, Il habite ici, eko nekaria ndani ya mtu, dans l'homme. ndani ya mtu. Voilà. Tazama, Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous allons continuer. Tutaendelesha. Quel jour de gloire, Jésus m'a sauvé. Note, quel jour de gloire. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus, je ne vais plus toucher aux choses du passé. Je ne vais plus toucher. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus. Na tutaomba sebo tefuatane neno wa Mungu tu mbele. Prions tous ensemble selon la parole de Dieu. Prions.